dossier Daniel, au fur et à mesure que l'on approche de la décision de la Cour suprême dans le dossier de la nomination d'Aryeh Deri au sein du gouvernement, la tension grimpe, en particulier au sein du parti Chasse. Oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette aux propos tenus par un député relativement inconnu du parti Chasse, Avraham Betzalel, c'est son nom, qui a déclaré hier « Si les juges de la Cour suprême décident d'invalider Aryeh Deri, eh bien, ils se tireront une balle dans la tête, ni plus ni moins. » Le Yediot Aharonot explique en sous-titre que plus on approche de l'échéance, on parle d'une décision de la Cour suprême qui devrait intervenir dès demain, plus les ministres du gouvernement israélien sont persuadés que la Cour suprême ne permettra pas à Aryeh Deri de siéger dans ce gouvernement. Et au Likoud, on commence donc à expliquer qu'il ne sera pas possible de faire passer la loi de contournement ou même la fameuse clause de l'annulation de la procédure de raisonnabilité les remplaçant par une procédure éclair de la part de la Knesset, du Parlement israélien. Le Israël Hayom consacre aussi un titre important dans sa première page à ce dossier et confirme en citant un proche de Netanyahou: si la Cour suprême devait invalider la nomination d'Aryeh Deri, alors il devrait quitter le gouvernement. Et quant à Aryeh Deri lui-même, il affirme que le dossier est entre les mains de Benjamin Netanyahou. Oui, et pour illustrer la gravité du dossier, le Yediot Aharonot publie ce matin une caricature montrant la présidente de la Cour suprême, Esther Chayyout, en train de tenter de désamorcer un engin explosif, plusieurs bâtons de dynamite sur lesquels il est écrit « Verdict dans le dossier d'Aryeh Deri ». Et sachez que dans la presse de ce matin, un Deri peut en cacher un autre, puisque le Israël Hayom affirme que le frère d'Aryeh Deri, le grand rabbin Yehuda Deri, qui est grand rabbin de Be'er Sheva, est considéré comme aujourd'hui le candidat le plus en vue pour devenir dans quelques mois le prochain Rishon LeZion, à savoir le grand rabbin séfarade d'Israël. Selon le quotidien gratuit, les candidats au poste de grand rabbin ashkénaze seraient le rav Micha Alevi, grand rabbin de Petar Tikva, le rabbin Yaakov Shapira, Rosh Yeshiva de Merkaz Harav à Jérusalem, et le rav David Stav. Et puis les éditorialistes continuent à commenter ce matin la réforme juridique d'Ariel Levin et mesurent son impact sur la société. Oui, effectivement, ainsi Ethan Orkibi dans le Israël Hayom constate que les opposants à la réforme de Yariv Levin ont commencé ces derniers jours à s'ouvrir et à accepter d'envisager un compromis, au moins l'instauration d'un dialogue pour tenter d'atténuer les mesures que Yariv Levin menace de mettre en application. Et d'ailleurs, Nadav Elimelech nous indique qu'un député de l'opposition, l'ex-ministre Hilik Troper, a rencontré hier Yariv Levin pour tenter justement de dialoguer. Quant à Noam Dvir, il nous révèle toujours dans le Israël Hayom que la réforme Levin est en train de provoquer une scission dans le monde universitaire entre les partisans et les opposants à cette réforme. Dan Margalit, le vétéran des grands éditorialistes, écrit ce matin dans le quotidien gratuit que c'est au président Herzog de tout faire pour qu'un compromis soit trouvé entre partisans et opposants à la réforme. Et il y a le Gross dans le Haaretz estime que la réforme Levin et d'autres mesures que le gouvernement Netanyahou entend concrétiser nécessite la tenue d'un référendum sur le respect des droits de l'homme et du citoyen dans l'État d'Israël. Dans le Yediot, on peut lire ce matin par ailleurs les 5 principaux défis qui vont se présenter au nouveau chef d'état-major Herzi Halevi uniquement en Judée et en Samarie. Oui, quels sont ces 5 défis ? Tout d'abord, la lutte contre les attentats terroristes qui se sont multipliés depuis plus d'un an, avec des données importantes sur le fait que, il y a eu 4 fois plus d'attentats en 2022 qu'en 2021. La présence aux côtés du général Halevi de 2 ministres de la Défense, ce sera donc également le second défi pour Herzi Halevi, un ministre pour l'ensemble de l'État d'Israël et l'autre, Bezalel Smotrich, qui sera chargé de l'administration civile de Judée et de Samarie. Le général Halevi, 3e défi, aura également la redoutable mission de défendre la ligne verte qui sépare le territoire israélien de la Judée et de la Samarie. Il devra par ailleurs renforcer le sentiment de sécurité des centaines de milliers d'habitants de ces 2 régions. Et enfin, dernier défi, le général Halevi devra gérer une situation tendue entre d'un côté les anarchistes israéliens qui sont prêts à en découdre avec les soldats de Tsahal dans les territoires et de l'autre des jeunes des collines qui s'en prennent au bien des Palestiniens. Voilà donc les 5 défis selon le Yediot Aharonot du nouveau chef d'état-major de Tsahal. Et toujours dans Tsahal, mais sur un angle nettement différent, un nouvel incident sécuritaire s'est produit il y a quelques jours dans une base de la brigade Kfir.
Oui, selon le Yediot Aharonot et d'autres sites d'information, un soldat isolé qui était en détresse morale et sociale n'a pas été écouté apparemment avec suffisamment d'attention par ses officiers. Il semble qu'il ait tenté de se suicider puisqu'il a été très grièvement blessé en manipulant son arme. Il s'agit d'un soldat originaire de Russie qui n'a pas ses parents en Israël. Et le Grand Quotidien se demande si les ordres et directives sont appliqués comme ils doivent l'être dans cette brigade combattante, la brigade Kfir, dont la mission principale est une mission d'ordre policier en Judée et en Samarie. Au chapitre diplomatique, le Israël Hayom commente et analyse la visite actuelle du conseiller à la sécurité nationale américaine Jack Sullivan en Israël. Une visite qui a débuté hier soir et qui se poursuivra aujourd'hui et dont l'objectif majeur, selon l'appréciation de Yaakov Nagel, lui-même ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahu, sera de forcer l'administration Biden à passer des paroles aux actes, en particulier dans le dossier explosif du nucléaire iranien. Selon Nagel, ce sont les manifestations de Téhéran qui favorisent la coopération entre Israël et les États-Unis dans ce dossier iranien hautement sécuritaire. Et puis enfin, pour terminer, le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin au coût de plus en plus élevé des crèches et des jardins d'enfants privés. Et oui, en Israël, les parents craquent, titre le quotidien gratuit, en nous montrant des enfants en train de jouer dans un bac de sable et en nous expliquant que dans certains foyers, on dépense mensuellement plus de 5000 shekels, près de 1300 € pour la garde des enfants en bas âge. Et le Israël Hayom explique également que les directeurs de crèches sont obligés, face à l'inflation galopante en Israël, d'augmenter considérablement leurs tarifs.